Salut tout le monde, bienvenue sur le guide de l'opamage Belleterre. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version que je préfère jouer sur l'opamage. Comme d'habitude, je vais commencer par présenter les mécaniques principales de l'upper, puis je vous parlerai de mon deck de sorts. On verra ensuite les différents combos via une mise en situation, et nous finirons cette vidéo par la partie sublimation et enfin les compositions autour de l'opamage. Petit disclaimer avant de commencer, l'opamage Belleterre profite beaucoup des sublimations et scale avec celle-ci. Bien sûr, vous pouvez quand même jouer sans, mais il faut savoir qu'il y aura une nette différence avec. Sur ce, bon visionnage. Tout d'abord, le Pormage possède 3 mécaniques de classe. Vous avez le cœur de lumière, le feu follet et cycle élémentaire. Mais avant d'aborder ces sorts, je vais d'abord vous parler de la BQ. Le Pormage est la seule classe sur le jeu à ne pas posséder de point de Wakfu. A la place, il a de la brise quadramentale. Chaque point de Wakfu correspond à 75 BQ. Et vous en avez 50 de base, donc pour 6 PW, vous serez à 500 BQ. La BQ va permettre de lancer des sorts qui en demandent et la génération de BQ sera au cœur du gameplay. C'est la fin de votre tour, vous n'êtes pas en cœur de lumière. Vous allez pouvoir générer 100 BQ et chaque tour passé en cœur vous fera stocker 75 BQ supplémentaires. Ceci est la manière de base d'origine de la BQ, mais vous verrez que ce ne sera pas forcément nécessaire grâce au passif. Autre point concernant les runes. Le Pormage va pouvoir générer des runes lorsqu'il va lancer un sort élémentaire. Il va gagner 1 PA sur la rune, limité à une fois par tour, et par type de rune. Les runes vont vous permettre de déclencher des effets sur des sorts. De plus, sur la dernière rune générée, vous allez obtenir un bonus de 20 DI et 20 soins dans l'élément de la rune. Donc par exemple, si vous jouez terre, il est important de finir avec une rune terre pour optimiser vos dégâts et vos soins. Maintenant que nous avons vu la base, je vais vous présenter le cœur de lumière, qui est la mécanique la plus importante de l'opamage. Selon la dernière rune générée, vous allez passer au cœur correspondant à cet élément. Lorsque vous passez en cœur, votre plus haute maîtrise élémentaire sera convertie dans l'élément du cœur et augmentée de 20%. Exemple, j'ai ma maîtrise eau qui est à 1000 et ma terre à 100. Si je passe en cœur terre, ma maîtrise sera de 1000 x 20%, donc 1200. De plus, vous allez obtenir un bonus de 30 DI et 15 soins réalisés. Le cœur de lumière est important car pour rappel, les sorts lumière prennent en compte la meilleure maîtrise. Ensuite, le feu follet. Pour 1 PA, vous allez pouvoir poser un feu follet qui va stocker la dernière rune générée. Lorsque vous allez la récupérer, vous allez regagner la rune, 2 PA et un sort de l'élément de la rune que vous n'avez pas dans votre deck. Si il y a 2 ou 3 sorts élémentaires dans une branche que vous n'avez pas, le sort sera aléatoire, sur l'élément de la branche. En l'état, le feu follet n'est pas si utile hormis pour préparer un burst, mais il aura beaucoup d'intérêt grâce au passif. Enfin, cycle élémentaire pour 1 PA vous permet de transformer votre dernière rune générée dans l'élément Némésis. Les éléments de Némésis sont terre, air et eau feu. Si vous n'avez aucune rune sur vous, cela va juste vous générer la dernière rune que vous possédez. A chaque utilisation, le sort coûte 50 BQ en plus. Maintenant que nous avons vu les mécaniques, je vais vous présenter mon deck de sorts. J'ai volontairement caché 2 sorts. Dans votre deck, il est important d'avoir au moins un sort de chaque élément pour générer des runes. En sort terre, je mets Feuillure qui permet de râle PM et qui augmente la volonté par rune possédée. Ensuite, je mets Éboulement qui râle PA et PM en fonction des runes. En sort eau, vous avez le choix entre débâcle et goutte. Je préfère débâcle pour son effet transparent, mais goutte est un bon sort de soutien. En feu, je préfère disque car il permet de setup jusqu'à 20 d'Eido pour votre prochain tour, tout en générant la rune. Et enfin, je mets 2 sorts air qui sont papillons diurnes pour du placement. Et si vous avez toutes les runes sur vous, le sort attire puis pousse, ce qui peut permettre de détacle un mob à votre cac. Et mirage qui est une transpo sans ligne de vue, donc vraiment très pratique. En sort neutre, je mets Principio Valère. C'est un sort de placement ou de déplacement vraiment très puissant et qui change en fonction de la dernière rune générée. En feu, il échange de position. En haut, il TP la cible sur le faux follet. En terre, il téléporte la cible à votre contact. Et en air, vous permet de vous téléporter sur la case ciblée. Dans mon cas précis, si je tape en terre et que j'ai besoin de me replacer à la fin de mon tour, le moyen pour avoir la TP air, c'est de faire un cycle élémentaire pour proc une rune air, puis je me TP avec le sort. Ensuite, au niveau des principaux sorts lumière, vous avez épée du début pour 2 PA et 100 de BQ, tape avec un très bon ratio et vole les dégâts infligés en pourcentage par rune. Ensuite, Orbe luisant sera votre sort principal de dégâts. Il possède un excellent ratio et par rune vous allez obtenir de l'abondance. L'abondance est un état qui augmente vos dégâts lumière sur votre prochain sort lumière. Si le sort est lancé sur un faux follet, la zone sera modifiée. Ensuite, Résonance qui a des dégâts un peu inférieurs à Orbe luisant, mais qui possède une zone vraiment très intéressante si vous avez toutes les runes.
J'ai laissé aussi 2 places libres car je change beaucoup entre les contenus. Voici les sorts que j'utilise. Flèche de lumière et rayon crépusculaire sont 2 sorts de dégâts très bons si vous n'avez rien d'autre à mettre. J'utilise parfois le chatoyant qui a un excellent coup ratio PA et qui passe à travers l'armure. En sort neutre, vous avez quand même pas mal d'options qui sont très fortes. Tout d'abord, surcharge runique qui va vous apporter un boost max de 2 PA, 2 PM et 80 rési, donc très bien pour aider un allié. Bonification va pouvoir donner un boost en fonction du nombre de runes et sera divisé par 2 sur un allié. Viser une pyroum peut être intéressant notamment pour la stab. En dehors de cet effet, le reste est anecdotique. Et enfin, ce qui pour moi est dans certaines situations l'outil le plus fort du jeu, le mur d'énergie. C'est un mur que vous allez poser pour 150 BQ et qui va tout simplement bloquer la ligne de vue. Si un boss ou un mob a besoin de ligne de vue pour taper et qu'il n'a personne en ligne de vue, il va tout simplement pas se tour. C'est donc très dépendant du contenu, mais si c'est bien utilisé, c'est vraiment un outil extrêmement fort. Nous allons maintenant parler des passifs. A savoir qu'il vous faudra être au minimum niveau 90 pour commencer à jouer cette upper mage de manière optimisée. Tout d'abord, le passif obligatoire, c'est extension d'essence. Le passif va permettre à l'upper mage d'avoir une génération active de sa BQ, et on va jouer terre principalement car c'est le cœur qui a la génération de BQ la plus simple à mettre en place. A chaque sort, vous allez générer 20 BQ par PA du sort. Mais comment marchent les générations? Encore feu, ce sera sur la dernière classe du sort. C'est un peu pénible car beaucoup de sorts ont des PO variés. Le cœur haut va vous obliger à alterner entre sort lumière et élémentaire, ce qui est un peu contraignant et moins opti en termes de dégâts. Le cœur terre, il faudra juste spam des sorts au contact, donc c'est vraiment le cœur le plus simple à prendre en main. Et enfin, le cœur air va vous générer de la BQ à chaque déplacement. Nous allons utiliser le passif Transcendance Runique, qui fait que si le peur possède les 4 runes, le gain de BQ sera doublé. Grâce à ce passif, tous vos sorts coûtant de la BQ seront tous quasiment remboursés. Par exemple, si on prend nos sorts, donc épée de lumière va coûter 100 BQ et va en générer 80, orbe luisant et résonance, 100 BQ et vont en générer 120. Donc on comble les pertes et donc on est quasiment tout le temps max BQ. Ce sera donc le gameplay principal de l'Upper Terre, mais ce qui justifie que l'Upper Terre ait une place dans la méta aujourd'hui, c'est aussi dû à sa grande mobilité et indépendance. Mobilité qui est grandement améliorée grâce aux 2 passifs suivants. Liaison lumineuse qui fait que lorsque vous allez invoquer le faux follet, vous allez échanger de position avec celui-ci. Et nouveau souffle qui augmente la portée de votre faux follet de 3 cases. Grâce à ces 2 passifs, vous obtenez littéralement une téléportation de 6 cases, sans ligne de vue, tous les tours, et sans coût en PA. Ensuite, je complète par carnage et inspiration, mais voici quelques choix viables. Vous avez distension élémentaire pour augmenter la PO de vos sorts élémentaires. Le passif est gratuit et sans contrainte, donc pourquoi pas. Ensuite, universalité. Va donner pas mal de bonus intéressants, mais vous perdez 50 BQ par rune en fin de tour. Comme je joue avec une influence de Wafu, donc on verra dans la partie sublimation, je préfère donc ne pas jouer ces passifs. Absorption quadrimentale va vous donner une meilleure régène de BQ et 20 de volonté pour mieux retrait avec vos sorts terre. Il va diminuer vos dégâts lumière. Et enfin, combinaison élémentaire est aussi gratuit, mais peu impactant dans son type de build. Ok, donc là on est parti directement au push, je vais vous montrer vite fait comment on joue le mage. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence à générer une rune, puis on se TP au cac, derrière le mob, et on va générer toutes les runes. Je finis par un sort terre, donc éboulement, et je mets en cœur. Alors là j'ai des sublimations sur ce build, mais bien sûr vous pouvez très bien jouer sans, ça changera un peu juste le nombre de PA que vous allez faire. Le deuxième éboulement n'est pas obligatoire si vous n'avez pas de subi, mais là comme j'en ai, je préfère le faire, et ensuite après c'est très simple, c'est du spam de sort, donc épée de lumière, arbre luisant et résonance. Le deuxième tour, admettons, on a déjà nos runes, on est chargé, on a juste à mettre le faux follet, on retourne au cac du mob, et après c'est pareil, c'est du spam bête de sort, donc là on va faire double épée de lumière, orbe luisant, puis on va finir par une résonance, et là par exemple il me reste 2 PA, et je peux très bien faire un cycle élémentaire, donc comme je n'ai pas généré de token air, ça va me redonner un PA, et derrière je peux faire un principal pour me replacer. Le troisième tour, je perds toutes mes runes, sauf la R parce que je l'ai généré le tour d'avant, grâce à un cycle élémentaire. Donc ça permet de me re-TP. Et donc du coup, on régénère les runes et on rebelote. On fait exactement le même combo. Épée du début en premier, et après orbe luisant derrière. Et on peut finir par une petite résonance. Maintenant que nous avons vu comment marche le peur, on va entrer dans une des parties les plus importantes de la vidéo. Pour le build, le mage va beaucoup scale avec les items maîtrise élémentaire. Ce sera à vous de faire le calcul pour savoir si un item LM est plus intéressant avec le gain du cœur ou pas.
Petit exemple entre le cas de S10 et Zulnara. Le Zulnara donne 760 maîtrises de base et le S10 660, mais grâce au cœur de lumière, le S10 prend 20%, donc 136 maîtrises supplémentaires. Il passe donc à 816 maîtrises, sachant que la maîtrise mono-LM est en aucun cas négatif sur Upper. Au niveau des sublimations, l'Upper est jouable sans, mais il prend beaucoup de valeur avec celle-ci. Les deux sublis les plus puissantes sont Sanguinolence et Profit. Grâce à Sanguinolence, chaque trait PA, PM et malus mis sur une cible vont vous donner des DI sur la cible. Et avec Profit, le coup d'un éboulement peut être gratuit si vous en avez deux. En fonction de si vous avez Sanguinolence et Profit, votre ordre de sorts peut être un peu différent. Vous devrez commencer par des éboulements voire des fureurs pour cumuler les stacks de Sanguis, puis taper avec vos sorts lumière. Bien sûr, Taylorisme est très fort car c'est 12 DI sans contrainte. Ensuite, Force Vitale est très bien, puis vous pouvez compléter par des subis critiques comme Influence du Bokfu, Influence, etc. Et enfin, dans le cas où vous jouez un upper full élémentaire, Neutralité et Ambition sont des must-have. Concernant les sublimations épiques et héroïques, en épique vous avez deux choix très puissants. Tout d'abord, Concentration élémentaire qui vous donne 20% de vie, 20% de soin. La contrainte est un aucun cas gênante sur un upper. Et en second choix, vous avez Dénouement, mais attention qu'il faudra bien build autour et calculer de votre côté si c'est plus rentable que CE. Grâce à Dénouement, tous les items critiques peuvent être utilisés pour être augmentés via le cœur de lumière. De plus, cela facilite grandement le building autour de neutralité et ambition. Vous avez aussi les aptitudes et les chasses critiques qui sont augmentées de 20%. Une chasse qui donne 60 va se transformer en 72. Multiplié par le nombre de chasses et le stuff, vous pouvez vite prendre en maîtrise. Pour les sublimations reliques, vous avez deux choix principaux. Le premier, c'est dernier instant. Quand vous lancez un sort qui coûte de la BQ, si vous êtes au-dessus de 450, vous allez obtenir 30 DI sur le sort. C'est vraiment très fort sur Upper, car quasiment tous vos sorts en bénéficient. Vous avez aussi par-delà la barrière qui est très bien. Après, vous avez d'autres sublimations épiques et reliques, mais il faut savoir qu'il y a un gap entre celles présentées. Et pour conclure cette vidéo, on va faire un petit point sur la composition. Et bah ce sera combo libre. En effet, le Pamage est tellement indépendant qu'il n'a pas vraiment besoin de gros supports pour l'aider. Il sera excellent en second choix car il peut permettre à un autre DPT d'être mieux soutenu. Mais à savoir que le Pamage est un excellent combo avec une Sadida Poison. Grâce notamment à Vent Empoisonné et Rallemboisé, chaque fois que vous allez faire des retraits PA et PM, les poisons Sadif vont s'activer et le peur en fait beaucoup. Avec un petit exemple à l'appui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner si vous êtes intéressé par de futures vidéos build. On essaie d'atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc je compte sur vous et à bientôt.